Au beau milieu d'un salon de coiffure, un homme vient d'être poignardé dans le dos. L'arme du crime, une paire de ciseaux retrouvée près de son corps. À première vue, cela ne semble pas être de la légitime défense, alors de nombreuses questions demeurent en suspens. Qui était présent au moment des faits? Et pourquoi a-t-on voulu sa mort? Pour faire la lumière sur cette affaire, il faut revenir 2 mois plus tôt sur les lieux du crime, un salon de coiffure nantais. La patronne s'appelle Claire. Elle est épaulée par sa fille de 19 ans, Alice. Mais depuis peu, la jeune femme se montre moins disponible. Et pour cause. Petit cœur. Comment ça va? La forme? J'adore cet accueil. Bonsoir, Olivier. Ah, bonsoir Claire, vous allez bien? Votre fille ce soir, je vous l'embarque, hein, ça vous dérange pas? Ouais, chérie, on avait prévu d'aller à l'anniversaire de Mélissa. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas grave. Maman, C'est bon, tu vas laisser ta pauvre mère toute seule? bon, écoute, me fais pas culpabiliser, s'il te plaît, ok? J'y vais. Ça faisait 3 ans que j'étais séparée du père d'Alice. Et après mon divorce, j'ai sombré dans une dépression sévère. Sans ma fille, j'aurais jamais remonté la pente. C'est elle qui m'a poussée à sortir, à voir du monde. On était devenus inséparables. Même ses amis étaient devenus mes amis, c'est dire. Alors entre virer entre amis, sortie en boîte, fête, je reprenais goût à la vie. Notre relation était quasi fusionnelle. Sauf que Olivier perturbait sérieusement notre équilibre. Et puis elle était trop jeune pour s'engager vraiment. Je voulais pas qu'elle fasse la même erreur que moi à son âge quand j'avais rencontré son père. L'amour, passion, ça mène nulle part. Si Claire sait si bien de quoi elle parle, c'est parce qu'avec Jonathan, le père d'Alice, elle a vécu un amour passionnel et destructeur. Une relation dont elle a beaucoup de mal à se remettre. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je peux venir te voir quand même. C'est pas interdit par la loi. Alice n'est pas là? Elle est avec son copain. Ça n'a pas l'air de travers, dis-moi. C'est plutôt bien, non? C'est de son âge. Bon. Si j'ai bien compris, t'es seule. Moi aussi, ça tombe bien. Clotilde t'a largué, c'est ça? Bon, allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais sois pas si distante, Claire. Si tu savais, moi aussi, je regrette. Je te l'ai déjà dit, c'est trop tard. Je serai exemplaire, je te le jure. Plus d'infidélité. Laisse-moi une dernière chance, Claire. Encore une. T'as toujours été très mauvais dans le mélo. Quand j'ai connu Claire, elle avait que 19 ans. 2 mois après, elle est tombée enceinte et on s'est mariés. Mais c'est une situation qui me convenait pas vraiment parce que j'étais jeune et j'avais besoin de croquer la vie. Donc, évidemment, j'ai pas été fidèle. Jusqu'au jour où elle en a eu assez, c'était il y a 3 ans. J'ai jamais été exemplaire, mais Claire, je l'aimais vraiment. Et j'arrivais pas à refaire ma vie. Elle non plus, d'ailleurs. La seule différence, c'est qu'elle avait compensé avec Alice. Elles deux, elles étaient devenues un vrai petit couple, inséparables. En effet, ces dernières années, Claire s'est beaucoup rapprochée de sa fille, à tel point que sa relation avec elle est devenue quasi exclusive. T'es en retard. Et puis t'étais où? Tu sais bien que j'aime pas quand tu rentres pas dormir. Ça va? Je suis majeure? Oui, peut-être, mais t'es encore ma fille et moi je m'inquiète pour toi. Eh ben, j'étais chez Olivier. Bah quoi, c'est un garçon très bien. Tu sais pas où tu mets les pieds, Alice. Tu risques de t'en mordre les doigts. Avec ma mère, ça faisait longtemps que les rôles ils étaient inversés. On peut dire qu'elle était particulièrement fragile. Ces années malheureuses qu'elle avait vécues avec mon père, ça l'avait profondément marquée. Et depuis, je sais pas, elle nourrissait un sentiment d'abandon aigu. Il fallait tout le temps être avec elle parce que sinon elle déprimait totalement. Et moi, j'avais aussi ma vie à vivre. Je pouvais pas tout le temps être collée. Et avec Olivier, j'étais bien. Pour moi, c'était du sérieux. Si la mère d'Alice voit d'un mauvais œil sa relation avec Olivier, la jeune femme espère que son père réagira autrement. Bonjour ma chérie. Je te présente Olivier. C'est mon copain. Salut. On se connaît, non? Bah ouais, ravi de te revoir, ça faisait un bail. Comment ça se fait que vous vous connaissez tous les deux?
Eh ben, j'ai changé son réseau informatique il y a 2 ans. Ok, d'accord. D'accord. C'est n'importe qui. Ah, c'est incroyable ça. Bon, bah il faut que je vous laisse, je dois retourner au salon parce que maman elle va criser, hein, comme vous savez. Tout à l'heure. Et puis à tout à l'heure, ouais. Tiens, papa. Salut ma chérie. C'est donc toi le nouveau chéri d'Alice. Eh ben ouais, faut croire. Tu sais, Alice est fragile. Des gars comme toi, elle en a pas vraiment besoin. Attends, Jonathan, ta fille et moi c'est sérieux, tu sais. Du sérieux avec toi, mais c'est une plaisanterie ou quoi là? Bah non, j'ai changé, hein. Ah. Et puis, maintenant que je sais que c'est son père, je fais pas le camp avec elle, t'inquiète. Ouais, t'as intérêt Olivier. Et c'est pas des paroles en l'air. Je parlais en connaissance de cause. Ce type, c'était un naze. À l'époque, il sortait avec ma secrétaire. Il avait tellement joué avec ses sentiments que la pauvre fille avait fait une tentative de suicide. Alors imaginez, apprendre qu'il sortait avec ma fille, ça me réjouissait pas tellement. Mais je savais qu'elle m'y coûterait pas, alors j'en ai parlé à sa mère. Et Claire, si elle aimait pas Olivier, c'était certes pas pour les mêmes raisons, mais là, je savais que ça apportait de l'eau à son moulin. Et c'était parfait. Et la réaction de Claire ne se fait pas attendre. Olivier! Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre mari qui vous envoie ou vous êtes venu me faire la morale? Putain, mais il est rancunier celui-là. Hein. Claire, votre fille a le droit d'être en couple avec qui elle veut. Calmez-vous, Olivier. Je sais que vous comptez pour ma fille et je voulais juste apprendre à vous connaître un peu mieux. C'est-à-dire? Je sais pas, faire connaissance, sympathiser. On se prend un café. Ouais, si vous voulez. Les gars comme Olivier, je les connaissais par cœur. Toujours besoin d'être dans la séduction pour se prouver qu'ils existent. Il me rappelait mon ex-mari à son âge. Je pense que c'est pour ça que Jonathan le détestait tant. Effet miroir oblige. Mais là, ma priorité, c'était de l'éloigner d'Alice. Elle était peut-être majeure et vaccinée, mais c'était encore une enfant. Et puis j'avais tellement l'impression qu'elle reproduisait exactement le même schéma que moi à son âge. C'est pour ça que je suis passée à l'action. Depuis quelques jours, Claire multiplie donc les occasions de voir Olivier. Et le jeune homme se laisse faire, de bonne grâce. Ah, mais c'est sympa cette idée de déjeuner improvisé. N'exagérez pas, Olivier, c'est juste un sandwich sur le pouce. Ouais, on peut se dire tu, ce serait plus simple, non? Si tu veux. Ça va la vie avec Alice. Je la trouve un peu tristoune en ce moment. Ouais, je suis un peu distant, c'est vrai, mais je me pose pas mal de questions en fait. Quel genre de questions? Bah, d'un côté, j'ai envie d'un truc solide, mais de l'autre, cette idée me fait peur. Je comprends. Ces rendez-vous, on se les garde pour nous, ok? Alice comprendrait pas, elle est jeune. Elle est un peu immature. Ok, pas de soucis. Alors on se voit bientôt. Bah, ouais, j'ai hâte. Pourquoi j'agissais comme ça? Mais tout simplement parce que je voulais prouver à ma fille que son copain n'était pas un type sérieux. Ok, c'était loin d'être élégant, mais j'avais pas trouvé une meilleure idée. Et en même temps, plus on se voyait, plus je commençais à comprendre ce qui avait pu la séduire. Olivier avait un truc, une sorte de magnétisme. J'avoue que je commençais moi-même à tomber sous son charme. Mais comment va évoluer cette relation secrète entre Claire et le petit ami de sa fille? Une chose est sûre, le jeu peut s'avérer dangereux. Tu peux pas encore ce soir, mais ça fait des jours qu'on se voit pas là, Olivier. Non mais attends, le boulot, mais tu me sors toujours ça, le boulot, mais ça a rien à voir, arrête. Depuis quelques jours, Alice se sent quelque peu délaissée par Olivier. Tu m'aimes plus, c'est ça? T'es avec une autre fille, mais je sais pas, dis-le quoi. Bon allez, tu sais quoi, tu m'énerves, je raccroche, oui je raccroche. Et pour compléter le tableau, le comportement de sa mère est de plus en plus étrange. Maman, et c'est quoi là? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça me rajeunit, non? Ouais, peut-être, je sais pas, ouais. C'est juste bizarre parce qu'on dirait que t'essaies de me ressembler là. Oh, tout de suite les grands mots. J'ai pas le droit d'avoir une tresse, moi non plus. Bah écoute, oui, mais le problème c'est que tu m'as toujours dit que t'aimais pas ça, donc tu joues à quoi là, maman? Mais à rien, ma chérie. Absolument à rien. Je voulais juste changer de tête. C'est ce qu'on dit pour une femme? Changer de tête. Changer de tête, c'est changer de vie, ouais. C'est bien ça qui m'inquiète en fait. Décidément, tu comprends rien. Absolument rien. Je peux savoir où tu vas là? Attention, ma chérie, tu vas devenir intrusive comme ta mère. C'est ça que tu m'as dit la dernière fois, non? Maman, arrête d'être intrusive.
Bah voilà, j'arrête. Je fais ma vie moi aussi. Ciao, à plus tard. Salut, hein. Il y avait un truc qui tournait pas rond. Mais rien n'était cohérent. D'un côté, il y avait Olivier qui était passé de grandes déclarations enflammées à un silence assourdissant. Puis de l'autre, ma mère qui resplendissait. Non, mais c'est le mot, elle était vraiment rayonnante pendant que moi je déprimais de jour en jour. Puis en plus, elle qui pouvait pas se passer de moi, elle arrêtait pas de sortir sans me faire part de ce qu'elle vivait, c'était incompréhensible. Enfin, tout ça, ça me dépassait. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça qui me dépassait, pour vous dire. Ce qui dépasse la jeune femme, c'est surtout la nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Elle est enceinte d'Olivier. Le pire, c'est qu'elle n'a personne d'autre que son père, à qui se confie. Désemparée qu'elle était incapable de prendre la moindre décision. Et quant à Claire, j'avais du mal à la retrouver ces derniers temps. Je la reconnaissais plus. Peut-être tout simplement parce que Claire elle-même se prend à son propre jeu. Et tu sais vraiment pas qui t'a agressé? Non, enfin, un sale type, tout ça pour 50 €. Putain, mais c'est dingue comment une coiffure change une personne. Ouais, je sais. Alice et moi, on nous prend souvent pour des sœurs. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Mais tu sais quoi, t'as même ce petit truc en plus. Ce mélange de candeur et de maturité. J'ai 38 ans. C'est vrai? Ah, mais tu les fais pas, hein. J'en ai 31. J'avais beau avoir conscience du danger et savoir que tout ça, c'était pour prouver à ma fille que ce type était pas pour elle. Quand j'étais avec lui, j'oubliais la vraie raison de ma présence. Alice. Justement, ce soir-là, alors qu'Alice compte enfin annoncer sa grossesse à sa mère, cette dernière va dépasser les bornes. Attends, mais c'est mes habits là que tu portes. C'est moi qui te les ai offerts, non? C'est pas une raison, attends, après ma coiffure, mes habits, ça va. Tu baisses d'un ton, ok? Non, bah, elle a raison, regarde-toi, là. Tu singes ta fille. Ça n'a pas de sens, Claire. Reprends-toi, bon sang, là, Mais vous êtes jaloux tous les deux. C'est pas ma faute si vous avez une vie de merde. Non mais attends, maman, t'y es pas du tout, remets-toi à ma place, 2 minutes, qu'est-ce que tu dirais là si je mettais tes vêtements? Je serais fière, voilà. Vous avez le chic tous les deux à chaque fois pour casser l'ambiance, hein. Allez, vous irez dîner sans moi. N'importe comment, je suis fatiguée. Claire, attends. Et toi, il va falloir que tu te mettes dans la tête une bonne fois pour toutes qu'entre nous, c'est fini. F-I-N-I. T'avais qu'à réfléchir avant. La roue a tourné. Je suis amoureuse. T'es content? Amoureuse. Je t'avais pas dit? C'est tout le temps comme ça. Voilà. Eh ben, décidément, c'était un véritable feu d'artifice de bonnes nouvelles. Entre ma fille enceinte et elle amoureuse, je pouvais pas aller mieux. Elle m'aurait donné une gifle, ça aurait fait le même effet. J'étais complètement abasourdi. Je la reconnaissais plus, Claire. Elle agissait comme une adolescente alors que sa fille était au bord du gouffre. En même temps, elle nous avait pas donné l'occasion de lui annoncer la bonne nouvelle. Et comme une adolescente amoureuse, Claire pense qu'elle est seule au monde. C'est pas vrai. Comment elle pouvait faire ça à sa propre fille? Et lui, ce naze. Fallait croire que mon poing sur sa tronche lui avait pas servi de leçon. Comment va réagir Jonathan face à la liaison de son ex-femme avec le petit ami de sa fille? Pourrait-il aller plus loin qu'un simple coup de poing? Mais toi, t'as rien à voir avec ça, peut-être non plus? Mais t'es complètement à la masse parce que... Déstabilisé, Jonathan a attendu le départ du jeune homme pour régler ses comptes avec son ex-femme. Alice, elle... Quoi, Alice? Je te rappelle que c'est toi le
qui m'a demandé de tout faire pour l'éloigner d'elle. Mais putain, ça voulait pas dire lui piquer son mec, ce type, c'est un naze. Claire, bon sang, ouvre les yeux. C'est exactement ce que je fais. Je te préviens, si tu mets pas un terme à cette relation, c'est moi-même qui vais m'en chercher, ok? Une menace. Tu veux flinguer ta fille en lui disant la vérité? Fais-moi confiance, j'arriverai bien à trouver une solution pour l'empêcher de jouer sur les deux tableaux salauds, là. Ouah, putain. J'étais tellement en vrac que j'en ai oublié l'essentiel. Lui dire que sa fille était enceinte. Ça peut paraître dingue, mais sous le coup d'émotion, j'ai zappé. Mais je crois que je me sentais un peu responsable aussi. Parce que c'était moi qui lui avais demandé de tout faire pour qu'Alice arrête de sortir avec ce type. Alice. J'osais même pas imaginer sa réaction. Au moment même où ses parents se disputaient, Alice annonçait la grande nouvelle à Olivier. Et contre toute attente, il a accouru chez elle. C'est cool que tu m'appelles. Après que ton père m'ait agressé, j'ai pas osé te téléphoner. Je voulais te dire cet enfant, c'est génial. Pardon? C'est génial? Tu disparais plusieurs jours et là tu dis c'est génial? Écoute, Ellie, je sais, parfois je suis maladroit, mais j'avais peur. Ouais, tu voulais voir ce qui se passait et puis après t'es disparu de la circulation. Super. Ouais, peut-être je... Excuse-moi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pardon. Mais tu vois, justement, c'est ça le problème. Parce que aimer beaucoup, c'est pas aimer. C'est pas ce que je voulais dire, Alice. Donne-moi une seconde chance. Tu sais que j'ai toujours voulu fonder une famille. Tu vois, le problème, c'est ça. Parce que mon père aussi, il avait envie de fonder une famille. Le problème, c'est que c'était un bon père, mais c'était un mauvais mari. J'ai pas envie de faire comme ma mère. Hey, Alice, je suis pas ton père. S'il te plaît. Ça va, c'est bon. La suite, eh ben, je lui ai redonné sa chance. Parce que Olivier, je l'aimais et il avait vraiment réussi à me convaincre. Donc, Puis voilà, c'est vrai que j'avais vraiment souffert de son absence et le fait de me retrouver face à lui, puis d'entendre ses explications, malgré la colère, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je trouvais que ça valait la peine de lui redonner sa chance et voilà. Et puis c'était aussi pour le bébé parce que je comptais le garder. Et... En fait, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de crier mon bonheur. Bon, c'était ça, vraiment. Et ce bonheur, Alice compte bien le partager avec sa mère, comme au temps où elles étaient si complices. Salut maman, ça va? Salut. Ah mais il est sympa mon pull sur toi. C'est très joli. Il va très bien. C'est quoi, c'est mon jour de bonté aujourd'hui et je vais te le donner. T'es sûre que ça va? Ouais, super bien. Il y a Olivier qui est revenu. Et tu vas être grand-mère. C'est pas génial? Ah bah c'est pas l'air de te faire plaisir, hein? Ah, vas-y, cache ta joie, hein. C'est pas l'air de te faire plaisir. Hein. Grand-mère. J'allais être grand-mère à 38 ans et elle voulait que je me réjouisse. Et en plus avec Olivier. Mais qu'est-ce que j'allais devenir, moi? Comment il pouvait passer d'une à l'autre comme ça? À croire que Jonathan avait raison. En même temps, j'aurais dû m'en douter. S'il l'avait fait avec Alice, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire avec moi? J'avais carrément le tournis, je savais pas quoi faire. Après le départ de sa fille, Claire, dans un état second, a immédiatement appelé Olivier, bien décidée à lui demander de sérieuses explications. Tu joues à quoi, Olivier? Quoi, t'es au courant? Difficile de pas l'être. Bon, bah, je crois qu'on s'est tout dit alors. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Mais que veux-tu que je te dise? Parce que moi, je t'ai pas forcé, mais en plus, c'est pas moi qui vais me chercher. Mais c'est odieux ce que tu me dis! Écoute, Claire, j'ai aucun compte à te rendre, ok? Et puis, en plus, entre nous, on a rien fait quand on s'est changé 2-3 baisers. Je suis désolé, Claire. Mais t'as pas le droit! C'est dégueulasse ce que tu fais! Ça va pas se passer comme ça, hein. Je vais tout balancer, tout! Et après, c'est moi qui passe pour un salaud, c'est ça? Le pire, c'est ce qu'il m'a dit après. Au début, si mes invitations le flattaient, très vite, il a voulu se venger de mon ex-mari parce qu'il lui avait cassé la figure. Idiote que j'étais. Moi qui pensais le troubler, ça allait pas se passer comme ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il croyait, qu'il pouvait jouer les girouettes comme bon lui semblait? Aveuglée par l'humiliation qu'elle vient de subir, Claire met ses menaces à exécution. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Pourquoi tu me racontes tout ça? C'est super cruel ce que tu me dis. Oui, mais la vie n'est pas toujours ce qu'on imagine, chérie. Ton père et moi, on voulait juste te prouver que c'était pas un garçon pour toi. Eh, tu laisses papa en dehors de ça, d'accord? T'es pas
pour justifier ta trahison, t'es en train de me dire que t'as fait tout ça pour moi? Et tu me dégoûtes! Ça m'avait coupé le souffle. Je sais pas à qui j'en voulais le plus, à Olivier ou à ma mère, mais même si la morale m'interdisait de vouloir du mal à ma mère, lui, j'avais qu'une envie, c'était de lui tordre le cou. Comment Alice, trahie par les deux personnes les plus importantes de sa vie, va-t-elle réagir face à ces révélations? Le lendemain, alors qu'Alice était décidée à couper les ponts avec sa mère, un événement inattendu la rappelle subitement auprès d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Claire a été agressée. Il est dessus, il m'a grippé, il me rendait responsable de tout. Mais qui c'était? Olivier. C'est possible. Je suis désolée, maman. Attends, viens là. Viens là. T'inquiète pas, d'accord? S'occuper de toi, d'accord? Désolée. Je suis désolée, maman. Je suis déçue. Comment elle avait pu me faire ça? S'en prendre à ma mère en plus. C'était un malade, un fou furieux. Fallait que j'appelle les flics. Ma mère, elle m'en a empêché, elle voulait pas à cause du salon, les clients, tout ça. Ça aurait fait des ordres. Averti, Jonathan arrive très vite au salon. Je t'avais prévenu. Tu t'es brûlé les doigts avec ce type. Allez, maintenant c'est terminé. C'est fini. Excuse-moi, Jonathan. J'ai été injuste avec toi, je suis désolée. Mais n'y pense plus. Je serai toujours là pour toi. Alice n'a pas hésité une seconde et s'est précipitée chez Olivier. Attends, là, c'est quoi ça? Elle le trouve en bas de chez lui et ne compte pas laisser cette agression impunie. Ta mère est complètement folle, elle a tout manigancé là. Mais réagis, bordel, elle te manipule. Arrête de te mentir comme ça, t'es un sale pervers. Disparu, j'appelle la police. T'as entendu? Disparais. En fait, je savais plus qui croire. Elle, lui... En même temps, ça me paraissait tellement improbable que ma mère allait monter cette agression de toutes pièces. Ça me paraissait fou. Suite à l'accusation, Olivier revient donner sa version des faits. T'oses encore venir ici, enfoiré? Je vais te régler ton compte une bonne fois pour toutes. Mais calme-toi, merde, Jonathan. J'ai agressé personne, moi. C'est elle qui a tout manigancé, là. Mais demande-lui. Mais comment t'as pu? Mais c'est pas possible, t'es vraiment malade. Alice, ta fille, elle attend un enfant. Un enfant de moi. Tu comprends ça? Elle est enceinte. Va falloir t'y faire maintenant, mon ami. Claire, non! Je sais pas ce qui m'a pris. Cet homme m'avait tout enlevé. Mes espoirs amoureux et surtout ma fille. À cause de lui, notre complicité avec Alice était morte. L'imaginer enceinte de lui, elle méritait mieux. Avec le recul, je me dis que j'ai ma part de responsabilité. Tous mes abandons, mes infidélités. Pour se protéger, Claire s'est réfugiée dans un monde d'illusions. Elle a perdu tous ses repères, au point de s'identifier à sa propre fille. Quand j'ai appris tout ce qu'elle avait manigancé, j'ai perdu toute considération pour elle. Je pourrais jamais lui pardonner, jamais. Alors les médecins, ils ont beau me dire qu'elle est folle et qu'elle est malade. N'empêche qu'elle a tué le père de mon enfant. Et je suis sûre, c'est grave ce que je vais dire, mais je suis sûre que si j'avais été là, il
J'aurais été capable de me tuer moi aussi. Après une expertise, Claire sera jugée irresponsable de ses actes et échappera à la prison. Elle sera néanmoins internée dans une unité pour malades difficiles d'un hôpital psychiatrique. Alice accouchera d'un petit garçon qu'elle appellera Olivier et réussira à refaire sa vie 2 ans plus tard. Jonathan, toujours épris de son ex-femme, la soutiendra en lui rendant visite régulièrement.